L'intelligence artificielle en sait plus sur vous que votre propre famille. Imaginez un instant. Chaque aspect de votre vie, chaque détail, chaque préférence est enregistré quelque part, analysé et utilisé pour mieux vous comprendre que vous ne vous comprenez vous-même. Chaque clic, chaque recherche, chaque déplacement, chaque photo ou message, tout est collecté, analysé et utilisé pour dresser un portrait incroyablement précis de qui vous êtes. Même vos pauses, vos hésitations, vos moments d'ennui ou d'excitation sont capturés par des capteurs invisibles, intégrés dans vos appareils du quotidien. Vos objets connectés, vos montres intelligentes, vos assistants vocaux, tout participe à cette immense collecte. L'IA ne se contente pas de surveiller votre vie numérique, elle s'immisce aussi dans votre vie réelle, anticipant vos besoins avant même que vous en ayez conscience. L'IA connaît vos habitudes, vos peurs, vos désirs, et peut prédire vos achats, vos opinions, même vos relations futures. Elle sait à quelle heure vous vous levez, ce que vous mangez, avec qui vous communiquez, et même ce qui vous fait rire ou pleurer. Mais cette connaissance n'est pas neutre. Elle sert à vous influencer, à façonner votre vision du monde. Les publicités que vous voyez, les articles qui vous sont proposés, tout est soigneusement sélectionné pour capter votre attention et orienter vos choix. Les algorithmes ne se contentent plus de vous observer. Ils vous suggèrent quoi regarder, quoi lire, qui suivre. Ils anticipent vos réactions, adaptent leur stratégie en temps réel et perfectionnent sans cesse leur capacité à vous séduire, à vous retenir. Progressivement, ils créent une bulle autour de vous, renforçant vos croyances et vous isolant des opinions divergentes. Ce que vous voyez n'est plus le reflet du monde, mais une version personnalisée, taillée sur mesure pour vous conforter dans vos certitudes. Cette bulle algorithmique vous protège de la contradiction, mais elle vous prive aussi de la diversité des idées, de la richesse du débat. Vous devenez le centre d'un univers façonné par la machine, sans même vous en rendre compte. Vous pensez faire des choix libres, mais vos décisions sont guidées par une machine dont l'objectif est de vous garder captif. Chaque recommandation, chaque notification, chaque suggestion est le fruit d'un calcul précis, destiné à maximiser votre engagement, à vous rendre dépendant. Cette machine sert les intérêts de ceux qui la contrôlent, entreprises, gouvernements, tous avides de pouvoir. Ils exploitent vos données pour anticiper vos comportements, influencer vos votes, orienter vos achats et parfois même manipuler vos émotions. La surveillance n'est plus passive, elle est active, omniprésente. Le contrat social s'effrite. Nous vivons dans une société où chaque mouvement, chaque parole, chaque interaction peut être surveillée, analysée et utilisée contre nous. Nous avons troqué notre vie privée contre des services gratuits, oubliant que si c'est gratuit, c'est que nous sommes le produit. Nos données sont la monnaie d'échange, et notre consentement est souvent arraché sans que nous en mesurions les conséquences. Les entreprises achètent et vendent nos profils, nos préférences, nos faiblesses, créant un marché invisible où notre intimité est la marchandise la plus précieuse. Les gouvernements, autoritaires ou démocratiques, ont compris le pouvoir de l'IA, surveiller des populations entières, identifier les dissidents, étouffer la contestation. La frontière entre sécurité et contrôle devient floue, et la tentation de l'abus est grande. La question n'est plus de savoir si cela va arriver. C'est déjà là. Nous sommes à un carrefour. Allons-nous accepter cette surveillance généralisée ou allons-nous exiger des limites, des droits, une éthique pour l'IA? Que faisons-nous maintenant? La Chine est le laboratoire de la surveillance par l'IA, un terrain d'expérimentation où la technologie de surveillance est poussée à SE limite. Plus de 600 millions de caméras, souvent équipées de reconnaissance faciale, quadrillant le pays, capturant chaque mouvement, chaque expression. Votre visage est scanné partout, l'anonymat n'existe plus. Chaque pas que vous faites est enregistré, chaque interaction est notée. En 2017, le journaliste John Sudworth a tenté d'échapper à CE System à Guiyang, une ville où la surveillance est omniprésente. Il a été retrouvé en 7 minutes, un exploit technologique qui montre la puissance de CE réseau de surveillance. CE n'était pas un hasard, mais un message clair. N'essayez même pas de vous cacher, la technologie veille, toujours. La surveillance ne vise pas que les criminels. Elle s'étend à tous, sans distinction, pour maintenir un contrôle social strict. Elle contrôle le comportement de tous. Traverser hors des clous, participer à une manifestation, tout est enregistré, tout est analysé. Les autorités savent où vous êtes, avec qui, et c'est eux que vous faites.
en temps réel, grâce à un réseau de données interconnectées. Les données de caméra sont croisées avec vos achats, vos déplacements, vos messages, créant un profil détaillé de votre vie quotidienne. L'État reconstitue votre vie entière. Chaque détail est archivé. Chaque moment est potentiellement sous surveillance. La technologie qui devait nous libérer est devenue une cage numérique, invisible mais bien réelle, limitant notre liberté sans que nous le réalisions. Et d'autres pays observent attentivement, fascinés par cette capacité de contrôle, prêts à adopter des systèmes similaires. La surveillance de masse n'est pas réservée aux régimes autoritaires. Les démocraties occidentales suivent le même chemin sous couvert de sécurité. Aux États-Unis, la police prédictive et la reconnaissance faciale ciblent surtout les minorités, renforçant les biais. Des bases de données de visage sont constituées sans consentement. En France, des projets similaires émergent. La surveillance s'étend aussi à nos vies numériques. Emails, messages, recherches, tout peut être analysé. Le scandale Snowden a révélé l'ampleur de cette surveillance. Depuis, les lois n'ont fait que renforcer ces pouvoirs. La frontière entre protection et oppression devient floue. La démocratie peut-elle survivre à une telle surveillance ? En Chine, le système de crédit social va plus loin. Chaque citoyen est noté selon son comportement. Un bon score donne accès à des privilèges. Un mauvais vous exclut. Interdiction de voyager, d'obtenir un prêt, d'inscrire vos enfants dans certaines écoles. Ce système juge vos actions, mais aussi vos relations. Être ami avec une personne mal notée peut faire baisser votre propre score. La pression sociale isole, brise la solidarité et pousse chacun à surveiller l'autre. C'est une prison sociale où chaque citoyen devient un agent du contrôle. Imaginez ce système chez nous. Votre score déciderait de votre vie. Ce n'est plus de la fiction, c'est la réalité pour des millions de personnes. L'affaire Cambridge Analytica a révélé la puissance de la manipulation algorithmique. En 2018, on découvre que les données de 87 million d'utilisateurs Facebook ont été siphonnées pour influencer des élections majeures. Grâce à l'IA, des profils psychologiques détaillés ont été créés, permettant un micro-ciblage politique redoutable. Les messages étaient dépersonnalisés pour exploiter les peurs et les espoirs de chacun, fragmentant l'électorat. Ce scandale a prouvé que l'IA n'est pas qu'un outil de surveillance, mais une arme de persuasion massive. Les démocraties sont vulnérables à ces manipulations. La question, sommes-nous prêts à y faire face ? Chaque jour, des milliards de personnes défilent sur TikTok, Instagram, YouTube. Ces plateformes sont devenues des compagnons constants, que CE soit dans les transports, au travail ou même à la maison. Nous sommes connectés en permanence, happés par un flux sans fin de vidéos, d'images et de notifications. Mais derrière ces flux infinis, une guerre invisible fait rage, celle de votre attention. CE n'est pas une bataille physique, mais une lutte silencieuse, menée à chaque seconde où vous scrollez. Les algorithmes sont conçus pour vous garder captif, analysant chaque interaction pour mieux vous cibler. Chaque like, chaque pause sur une vidéo, chaque commentaire est enregistré, décortiqué et utilisé pour affiner CE que vous verrez ensuite. Il favorise les contenus qui suscitent des émotions fortes, colère, peur, indignation. Plus vous réagissez, plus vous restez et plus vous consommez. Résultat, vous êtes poussé vers des contenus de plus en plus extrêmes, enfermés dans des bulles idéologiques. Les réseaux sociaux créent des échos où vos opinions sont renforcées et où la nuance disparaît peu à peu. TikTok, par exemple, cerne vos intérêts en quelques minutes et vous propose un flux sur mesure. Ce flux est si personnalisé qu'il devient difficile de s'en détacher tant il semble répondre à vos envies du moment. Des acteurs malveillants exploitent ce système pour manipuler l'opinion à grande échelle. Ils diffusent de fausses informations, polarisent les débats et influencent même des élections ou des mouvements sociaux. Votre fil d'actualité n'est pas neutre. C'est un champ de bataille où se joue le contrôle de vos pensées et de vos actions. Chaque clic, chaque vue, chaque partage est une pièce sur l'échiquier de cette guerre silencieuse. Comprendre. Mécanisme, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre attention. n'est pas de la science-fiction. La technologie de surveillance par l'IA est déjà là, active et s'étend chaque jour. Caméras, algorithmes, systèmes de notation, tout est en place.
Comme la grenouille dans l'eau qui chauffe, nous nous habituons à chaque nouvelle étape. Le changement est progressif, insidieux. L'infrastructure de contrôle se renforce, les bases de données grossissent, les algorithmes s'affinent. Le débat sur l'IA et le contrôle n'est pas réservé aux experts. Il concerne chaque citoyen, la société que nous voulons. Si nous ne participons pas au choix, d'autres les feront pour nous. Face à cette machine de contrôle, le fatalisme n'est pas une option. Il existe 3 piliers pour préserver votre autonomie. D'abord, développez votre esprit critique. Questionnez ceux que vous voyez, reconnaissez les biais et la désinformation. Ensuite, diversifiez vos sources d'information. Sortez de la bulle algorithmique, confrontez différents points de vue. Enfin, reprenez le contrôle de vos données. Utilisez des messageries chiffrées, limitez CE que vous partagez, surveillez vos paramètres de confidentialité. Sur le plan financier, explorez les alternatives pour préserver votre autonomie. Ces gestes ne feront pas disparaître la surveillance, mais ils sont un point de départ. Ils vous rendent acteur, pas simple rouage. L'intelligence artificielle est un outil de pouvoir et la lutte pour son contrôle a déjà commencé. Ce n'est pas une guerre de bombes, mais une guerre silencieuse pour nos données et nos esprits. Nous sommes à la fois les soldats et le territoire à conquérir. Les gouvernements qui maîtrisent l'IA auront un pouvoir inédit. L'histoire montre que le pouvoir, une fois acquis, n'est jamais abandonné. La question n'est pas si l'IA sera utilisée pour contrôler, mais jusqu'où cela ira. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? Resterez-vous un pion ou agirez-vous pour défendre votre liberté et votre esprit critique? Êtes-vous prêt à résister?